Avant tout, je tiens à remercier la municipalité de Stein et le département de la Seine-Saint-Denis qui ont pris la décision de baptiser le futur gymnase du nom de Fatima Bédar, ma sœur, victime de la répression policière meurtrière contre des Algériens manifestant pacifiquement pour leur droit à l'indépendance le 17 octobre 1961. Il s'agit là d'un acte citoyen fort qui contribue à faire connaître cette page sombre de l'histoire de France, car rendre hommage à Fatima, la plus jeune des victimes de cette répression, renvoie à un devoir de mémoire et à une nécessité absolue d'en finir avec les non-dits concernant le passé colonial de la France. Mon père était arrivé en France en 1940 en tant que combattant au sein des tirailleurs algériens. Prisonnier, évadé puis à nouveau combattant, il a été démobilisé en 1945. Il a ensuite été employé au Gaz de France, à la Plaine Saint-Denis en 1946, et il a fait venir sa femme et sa fille Fatima en 1951. Notre famille habitait à Stein depuis le mois d'avril 1961, dans le quartier de l'Avenir. Fatima m'accompagnait chaque matin à l'école maternelle Jean Jaurès, avant de prendre son bus pour aller au collège d'enseignement commercial et industriel féminin, rue des Boucheries à Saint-Denis. Il faut se souvenir que les Algériens résidant sur le sol français à l'époque vivaient sous un régime d'exception, qu'on leur imposait le couvre-feu et l'interdiction de manifester. C'est dans ce contexte que le 17 octobre 1961, Fatima, alors âgée de 15 ans, décide d'aller à la marche pacifique organisée par la Fédération de France du Front de Libération Nationale, le FLN, pour protester contre le couvre-feu raciste instauré par le préfet de police Maurice Papon. Ce n'était pas une militante, mais elle accompagnait parfois notre père à des réunions clandestines du FLN, et elle a donc pris conscience, malgré son jeune âge, des injustices et des difficiles conditions de vie des Algériens en métropole. Je me souviens que mes parents, conscients du danger, lui avaient demandé de nous garder. Nous étions 7 frères et sœurs à la maison, et donc de ne pas se rendre à cette marche. Mais elle a passé outre les injonctions de mes parents, souhaitant participer tout comme eux à ce rassemblement pour la liberté et la dignité des Algériens. Selon les témoignages, on sait que les Algériens de Saint-Denis, voulant se rendre à cette manifestation, ont pour un bon nombre d'entre eux été interceptés avant d'arriver au métro Carrefour Pleyel et à la gare de Saint-Denis. Certains manifestants ont été violemment battus, d'autres déférés dans des centres de rétention. Quand tard le soir, Fatima n'était toujours pas rentrée, l'angoisse s'est installée à la maison. Le lendemain, mon père s'est rendu au commissariat pour signaler sa disparition. Il a alors été malmené par les policiers qui l'ont insulté, bousculé puis battu. Il a tout de même pu déposer une déclaration de disparition de ma sœur. Durant les 15 jours suivants, ma mère me prenait par la main et, totalement affolée, partait à sa recherche en parcourant les rues de Stein tout en priant et en pleurant. Le 31 octobre, mon père est arrivé à la maison avec le cartable de Fatima à la main, en annonçant qu'elle avait été retrouvée noyée dans le canal de Saint-Denis. Son corps a été découvert par un éclusier, coincé dans les grilles de la turbine de l'écluse, qui est la dernière écluse avant que le canal rejoigne la Seine, donc proche de la gare. Mon père avait été convoqué tôt le matin par le commissariat de Saint-Denis pour qu'il se rende à l'Institut médico-légal de Paris afin d'identifier son corps. Arrivé à l'Institut médico-légal, mon père a eu droit à une fouille au corps et a été invité à regarder la dépouille de ma sœur qui se trouvait étendue à même le sol au milieu d'une vingtaine de cadavres. Il s'agissait des corps d'Algériens repêchés dans le canal. Ma sœur était méconnaissable, son corps ayant séjourné 15 jours dans l'eau. Mon père a reconnu sa fille grâce à ses longs cheveux noirs. Les policiers ont évoqué un suicide et sous la pression ont fait signer à mon père, qui était analphabète, un procès-verbal confirmant cette thèse. À partir de ce jour, mes parents, traumatisés, ne nous ont plus reparlé des circonstances de la mort de notre sœur. Même après l'indépendance de l'Algérie, mes parents ont continué à vivre dans l'angoisse, la crainte des réactions racistes dont leurs enfants auraient pu être victimes s'ils venaient à parler de ce tragique événement. Pendant des années, une véritable chape de plomb s'est posée sur ces événements. Cela a été
De ce fait, une journée portée disparue. Ce n'est que quand l'historien Jean-Luc Hénaudy, au début des années 90, a mené son travail de recueil, de témoignages, de publication et de médiatisation, que la recherche que la chape de plomb a été peu à peu levée. J'ai été amené, ainsi que mes sœurs, à le rencontrer à de très nombreuses reprises, la première fois fin 1987, ainsi que mes sœurs, pour la recherche de la vérité et le besoin de ses livres. Jean-Luc nous a quittés il y a quelques années. Il m'avait fait part de son souhait de participer à une inauguration d'un lieu qui porterait le nom de ma sœur ici à Stains. Et j'ai donc une grande pensée pour lui aujourd'hui. Auparavant, le romancier Didier Doninx, dont je remercie la présence aujourd'hui, avait déjà cité le nom de ma sœur en 1986 dans un article du journal L'Humanité qui portait sur le 17 octobre 61, et ce, dans la suite de son roman Meurtre pour mémoire, paru en 1983. Je remercie donc sa présence aujourd'hui parmi nous. Fatima a été enterrée au cimetière de Stains le 3 novembre 61, 45 ans après, en octobre 2006. Sa dépouille a été rapatriée en Algérie. Elle repose désormais au carré des martyrs de Tichy, en Kabylie, dans la wilaya de Béjaïa. Ce massacre, après avoir été occulté de la mémoire collective, a été officiellement reconnu par le chef de l'État français François Hollande en octobre 2012, puis hier par le président Emmanuel Macron, sans pour cela qu'il qualifie le massacre de crime d'État. De nombreux élus de municipalités de la région parisienne ont baptisé des lieux publics rendant hommage aux victimes du 17 octobre 61. Ces élus font partie de ces Français qui estiment qu'il est grand temps que la France reconnaisse les horreurs commises quand elle faisait régner d'une main de fer la règle coloniale dans son empire jusque dans les années 60. La reconnaissance officielle est un premier pas. Il faut désormais tenter de lever les zones d'ombre, notamment en ouvrant totalement les archives, qui selon la loi devraient être accessibles cette année, 60 ans après les faits. L'incertitude demeure concernant le nombre de victimes, entre 200 et 400 Algériens tués autour du 17 octobre 61, et aussi concernant les responsabilités des donneurs d'ordre et des exécutants. Certains historiens ont qualifié les événements du 17 octobre 61 de répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. D'autres estiment qu'il faudrait aller au-delà du qualificatif de massacre et nommer les événements de crimes d'État. Car oui, cette répression sanglante et méthodique, ces crimes ont bien été commis par la police républicaine française au service de l'État, la police du système colonial français, la police du sinistre préfet Maurice Papon. En parallèle au travail des historiens, il est également nécessaire que les deux pays, tant au sommet de l'État que dans des échanges de citoyen à citoyen, maintiennent un dialogue sain et constructif sur ce qu'a été la colonisation. Pour aller de l'avant et dépasser les traumatismes, il faut faire face à notre histoire commune. Rendons hommage à toutes les victimes. N'oublions pas Fatima.